Bonjour et merci de nous retrouver ce matin pour Sagesse bouddhiste. Notre société est en souffrance entre les conflits qui s'éternisent, la violence ordinaire du quotidien ou encore les signes inquiétants de la planète malade. Le constat est sans appel. Pourtant, si tout le monde observait certaines règles de conduite, si l'on essayait, chacun à son échelle, de développer la cause du bien, alors le monde serait meilleur et bien portant. Pour régir notre rapport aux autres, toutes les grandes religions ont une éthique. Celle du bouddhisme, partagée depuis 2500 ans, est fondée sur des règles de base qui distinguent les actes et leurs motivations. Nous consacrerons 2 émissions à l'éthique pour un monde plus heureux. Aujourd'hui, nous définirons ce qu'est l'éthique pour le bouddhisme et la semaine prochaine, nous verrons comment la mettre en pratique au quotidien. Pour parler de ce sujet, nous avons le grand bonheur de recevoir le vénérable Dakpo Rinpoché. Vénérable, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître tibétain, reconnu Tulku, c'est-à-dire maître réincarné depuis votre plus jeune âge. Vous êtes le premier lama tibétain arrivé en France, c'était en 1960. Vous avez formé toute une génération d'interprètes et de tibétologues au Langzhou. Et puis vous avez fondé l'Institut Gandenling, qui est la première congrégation bouddhiste Gelugpa de France. Alors le temple est installé à Veneux-les-Sablons, c'est en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau. Vous y donnez les enseignements du Dharma et l'on peut y suivre un cursus de formation sur le bouddhisme en général. Merci Dakpo Rinpoché de répondre à nos questions aujourd'hui. Oui. Alors tout d'abord, quelle est la base de l'éthique pour tout pratiquant bouddhiste ? Oui. D'abord, je ne suis pas venu ici depuis plusieurs années. Je voudrais bien dire à tout le monde bonjour et je suis très heureux de pouvoir parler avec vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Alors on va passer à la première question. Oui. Quelle est la base de l'éthique pour tout pratiquant bouddhiste, Dakpo Rinpoché ? Ce qu'on appelle l'éthique, selon le bouddhisme, c'est ne nuire ni aux autres ni à soi-même. Ceci constitue la base, ou autrement dit la racine de l'éthique. Ceci est un point très important et cela s'applique à tous les êtres vivants. Alors, est-ce qu'il y a une ou plusieurs catégories d'éthique, Dakpo Rinpoché ? Dans le bouddhisme, il y a effectivement de nombreuses catégories d'éthique. L'éthique est un domaine extrêmement vaste, mais en particulier, on distingue 3 sortes d'éthique, à savoir l'éthique de la libération individuelle, en sanskrit pratimoksha, l'éthique des bodhisattvas et l'éthique tantrique. Alors, ne pas nuire aux autres ni à soi-même, c'est la base. La pensée bouddhiste l'a énormément détaillée, un petit peu comme si c'était un code de conduite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? L'éthique est effectivement un point capital du bouddhisme et donc elle consiste principalement donc à développer les comportements positifs du corps, de la parole et de l'esprit. Donc à notre naissance, nous avons tous des tendances différentes et cette éthique, c'est vraiment un fondement qui va faire que l'on s'efforce d'améliorer, de développer ces comportements du corps, de la parole et de l'esprit de manière à ce que notre vie humaine puisse être bonne et bénéfique. Alors pour améliorer justement notre comportement, nos pensées aussi, ce code de conduite est détaillé par un certain nombre de règles, de préceptes. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales règles ? Je crois qu'on les appelle les 10, le chiffre 10, non-vertus. Oui. Donc parmi les 3 sortes d'éthique qui ont été mentionnées, il y a ce qui constitue vraiment la base de toutes les formes d'éthique, qui est l'éthique de l'abstention des dits non-vertus. Et donc c'est vraiment la racine de toutes les formes d'éthique. Donc parmi ces 10 non-vertus, on distingue notamment 3 non-vertus du corps. La première de ces non-vertus physiques consisterait à tuer, dans la mesure où bien sûr l'éthique fondamentale c'est de ne pas nuire, donc de ne pas tuer, de ne pas voler, en ce sens, donc de ne pas s'approprier les biens qui appartiennent à autrui, donc ne pas, comme par avidité, chercher à s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Et le troisième aspect
des non-vertus du corps, c'est donc ce qu'on appelle les inconduites sexuelles, qui consisteraient principalement à avoir des relations avec le conjoint d'autrui. Donc il y a également donc 4 non-vertus de la parole, qui sont donc le mensonge, les paroles qui sèment la discorde, les paroles blessantes, les propos futiles. Donc pour ce qui est du mensonge, nous savons tous ce dont il s'agit. Nous savons aussi ce que sont donc les paroles qui sèment la discorde. Elles consistent à créer la mésentente entre des personnes qui se trouvaient en bonne entente. Et donc les paroles blessantes, comme leur nom l'indique, donc blessent autrui et les rendent malheureux, les font souffrir. Et enfin, donc le 4e aspect donc des actions négatives de la parole, des non-vertus de la parole, sont constituées par les propos futiles qui consistent à s'adonner à de nombreuses discussions inutiles. Dakpo Rinpoche, est-ce qu'on pourrait s'arrêter sur l'un de ces préceptes qui consiste à avoir de fausses vues? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parmi les 3 non-vertus de l'esprit, donc on distingue la convoitise par laquelle on cherche à s'approprier ce qui appartient à autrui, la méchanceté donc qui consiste à donc vouloir chercher à faire du mal à autrui, et donc les vues fausses. Ces vues fausses consistent à affirmer ce qui est contraire au véritable mode d'existence des choses. Donc elles consistent notamment donc ainsi à nier ce qui existe ou à affirmer l'existence de ce qui n'existe pas. Par exemple, il y a de nombreuses choses que nous ne pouvons pas voir de nos yeux, ni entendre de nos oreilles ou comprendre intellectuellement, et affirmer pour autant que ces choses n'existent pas constituerait des vues fausses. Donc grâce aux nombreux progrès de la science, nous savons qu'il existe de nombreux autres mondes, mais si nous affirmions qu'ils n'existent pas, ce serait une vue fausse. Et donc ce qui s'oppose aux vues fausses, ce sont les vues correctes, dénuées d'erreurs, qui sont conformes au véritable mode d'existence. Par exemple, ces vues fausses consisteraient à affirmer que ce qui n'existe pas existe. Donc, par exemple, nous avons un certain mode d'appréhension du moi, de notre personne, du je, qui est en fait un je, un moi qui se transforme d'instant en instant, continuellement, qui est dans un flux continuel de transformation. Et si nous affirmions que ce moi, ce je, est éternel, immuable, alors cela serait une vue fausse. Alors, Dakpo Rinpoche, pour revenir à l'éthique, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le rapport entre l'acte et la pensée. Si, par exemple, un acte semble mauvais, si en revanche l'intention qui présidait à cet acte était bonne, ça veut dire que l'acte n'est pas tout à fait mauvais. Effectivement, quelles que soient les activités dans lesquelles on s'engage par le corps, la parole et l'esprit, la motivation est capitale. Donc, à propos de la motivation et des actes induits par ces motivations, il y a de très nombreux commentaires. Et il est possible, par exemple, qu'avec une bonne motivation, on s'engage dans des actions qui sont apparemment pas si bonnes, et qu'à l'inverse, avec une mauvaise motivation, on s'engage dans des actions qui pourraient sembler audibles. Pour prendre l'exemple de la première, il est tout à fait possible donc qu'avec une bonne motivation, on ait un comportement dur. Par exemple, c'est le cas de parents lorsqu'ils élèvent leurs enfants et qu'ils veulent les pousser à l'étude ou à faire un travail, à avoir de bons comportements. Il est tout à fait possible que dans cet objectif, ils grondent ces enfants, ils élèvent la voix ou ils usent de paroles dures. Mais à ce moment-là, même si en soi, donc les paroles dures, gronder, etc., cela est en soi comme un acte négatif qu'on appellerait un acte noir, mais dans la mesure où la pensée et l'intention est bonne, il s'agit d'un cas d'une pensée, d'une intention littéralement blanche et d'une action noire, et la motivation étant alors bonne. Alors, Dakpo Rinpoche, ne pas nuire aux autres, est-ce que ça veut dire développer la cause du bien ? Certainement, donc ne pas nuire est quelque chose de tout à fait capital. Cela implique donc ne pas nuire par le corps, ne pas nuire par la parole et ne pas nuire par l'esprit. Donc par cela, déjà, en quelque sorte, on est d'une certaine manière bénéfique à autrui. Et cette éthique, c'est
à laquelle tous les bouddhistes doivent s'appliquer. Mais plus particulièrement dans le cadre de la pratique du grand véhicule, au fait de ne pas nuire doit s'ajouter également le fait d'aider les autres, de leur venir en aide autant qu'on le peut. Alors, est-ce que l'éducation, par exemple, a un rôle à jouer ? Effectivement, le rôle de l'éducation est primordial. Lorsque les enfants viennent au monde, lorsqu'ils sont encore très jeunes, ils ont toutes sortes de tempéraments variables. Certains peuvent être assez violents, coléreux, d'autres n'auront pas le même tempérament, seront peut-être plus pacifiques, etc. Donc il y a ainsi toutes sortes de dispositions personnelles. Mais l'éducation, c'est ce qui va permettre de transformer les tendances à des mauvais comportements de manière à ce que ces comportements puissent s'améliorer et ainsi faire progresser les comportements du corps, de la parole et de l'esprit. Et ceci est vraiment le rôle de l'éducation qui doit montrer ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, de montrer aux enfants ce qui va nuire à soi-même, ce qui va nuire aux autres, ce qui va porter préjudice au pays dans lequel nous nous trouvons ou dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, etc. Et tout cela, c'est le rôle de l'éducation qui est tout à fait capital. Alors tout à l'heure, on parlait en début d'émission des catégories d'éthique. À qui correspondent-elles précisément, Dakpo Rinpoche ? Parmi les diverses catégories d'éthique, donc on distingue effectivement 3 sortes d'éthiques, l'éthique donc de la libération individuelle, l'éthique des bodhisattvas et l'éthique des vœux tantriques. Pour ce qui est de l'éthique de la libération individuelle, on distingue les vœux de laïcs et les vœux monastiques. Il y a en tout 8 sortes d'éthiques qui incluent l'éthique des vœux laïcs et l'éthique monastique. En l'occurrence, il y a 3 sortes d'éthiques de laïcs et 5 sortes d'éthiques monastiques. Pour ce qui est de l'éthique des bodhisattvas et de l'éthique tantrique, on peut tout à fait s'engager dans ces éthiques des bodhisattvas ou d'éthique tantrique, que l'on soit laïque ou une personne ordonnée. Alors pour conclure, Dakpo Rinpoche, peut-on dire qu'avoir de l'éthique, finalement, c'est ne pas nuire aux autres, ou en tout cas le moins possible ? Effectivement, cela est exact. Il convient en effet de mettre en œuvre tous les moyens qui permettent de ne nuire ni à soi-même ni aux autres. Donc il n'est pas toujours sûr que nous ayons tous les moyens nécessaires pour cela, mais donc si nous ne les avons pas à notre disposition, alors il est important d'essayer d'acquérir de tels moyens et de manière générale de faire tout notre possible pour ne nuire ni à nous-mêmes ni à autrui et d'être le plus bénéfique possible aux autres et à nous-mêmes. Même si à présent nous n'avons pas la possibilité d'agir pour le bien de tous, nous devons donc nous efforcer de nous développer de manière à ce que finalement nous puissions véritablement agir pour le bien de tous les êtres, pas seulement des êtres humains, mais de tous les êtres dans leur infinité. Voilà, comment agir justement pour les autres. Ce sera la suite de notre émission la semaine prochaine. Nous serons très heureux de vous accueillir à nouveau, Dakpo Rinpoche. Merci beaucoup. Avant de nous quitter, voici l'indication de quelques livres en rapport avec le thème. Tout d'abord, Le Lama venu du Tibet de Dakpo Rinpoche chez Grasset. Voici l'autobiographie de notre invité qui décrit sa formation hors du commun dès son plus jeune âge quand il fut reconnu Tulku, c'est-à-dire maître réincarné. Le livre raconte aussi la fuite puis l'installation en France où Rinpoche enseigne depuis plus de 50 ans. Les routes de la compassion de sa sainteté, le 17e Karmapa, chez Claire Lumière. Il s'agit des enseignements menés à partir d'un texte très vénéré au Tibet, les 37 pratiques des fils des vainqueurs, où est abordé notamment le karma du bonheur et de la souffrance. Et puis La Révolution intérieure de Robert Thurman, préfacé par le Dalai Lama, chez Guy Trédaniel, éditeur. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France Télévisions, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine pour la suite de l'émission.